Bonjour. Alors, je vais partager avec vous un petit vol sympathique et une première pour moi puisque je suis parti de Saint-Hilaire-du-Touvet. Vous voyez l'aire de décollage. Donc voilà, c'est parti. Je me lance et donc je pars sur la droite, c'est-à-dire en direction de Grenoble. Je suis dans la vallée du Grésivaudan. Bon, là, je m'éloigne un peu de la falaise parce qu'il fait un petit peu froid, de l'ordre de 11 degrés au décollage et du coup il a fallu que je mette mes gants, ma deuxième paire de gants, juste après le décollage. Donc voilà, je suis le long de la falaise à la recherche eh bien, d'ascendant pour pouvoir monter et aller le plus loin possible vers Grenoble avec l'objectif ultime de survoler le fort du Saint-Hénard qui est juste au-dessus de là où j'habite à Mélan. Alors, vous voyez qu'ici je suis sur une première combe avec une partie, on ne le voit pas là sur la reconstitution 3D, une partie de montagne qui était à l'ombre, parce qu'il y avait un petit nuage, et du coup me suis mis à descendre assez subitement. Vous le voyez d'ailleurs sur ma trajectoire, hein, je ne tenais plus l'altitude pendant quelques instants. Voilà, donc là je recolle à la paroi pour arriver dans une autre toute petite combe, mais alors là, contrairement à la précédente, on voit que j'arrive à continuer à monter progressivement. Derrière moi, vous voyez la dent de Kroll qui est juste au-dessus de l'aire où j'ai décollé, donc juste au-dessus de Saint-Hilaire-du-Touvet. Donc là, je me dirige vers Grenoble. Vous voyez la vallée. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Nous arrivons à la combe de Manival, qui est une combe assez importante. Et là, vous voyez, je commence à cercler. Je commence à faire des cercles parce que je voudrais essayer de prendre un peu de hauteur pour traverser cette combe et pas me retrouver à devoir atterrir parce que j'ai perdu trop d'altitude. Donc là, je monte, je fais des ronds, j'ai repéré que ça prenait l'ascendance. Voilà, donc je continue à monter, à monter. Ensuite, j'estime que je suis assez haut, du coup, je pars. Alors là, j'hésite, je me dis, bon, est-ce qu'avant de repartir vers le fort du Saint-Hénard, je vais pas essayer d'aller monter en haut de la dent de Kroll? Mon précédent vol, en fait, j'ai réussi à survoler le sommet de la dent de Kroll. C'était la première fois également pour moi. Bon, et puis je me dis que finalement, vu que c'est assez turbulent aujourd'hui, que j'ai un peu envie de vomir en l'air, tellement ça bouge, bon, bah, je pars. Je suis mon plan de vol, je repars sur la gauche, le long de cette paroi, avec ici, je découvre pour la première fois une très belle vue sur Chamchaude. Juste en face, là, voilà, c'est Chamchaude, un sommet que j'aime bien faire l'hiver. C'est assez sympa, prendre les skis de rando. Bon, là, on commence à voir que l'agglomération de Grenoble se rapproche, puisque en bas, vous devez avoir Saint-Imier, voilà, par là, Saint-Imier. Vous voyez que je traverse la combe de Manival, hein, relativement correctement, puisque je ne perds de l'altitude que sur la fin de ma traversée. Voilà, j'arrive au point bas. Ici, je recolle avec la falaise. Vous constatez que juste là devant, on commence à voir un peu le Sapet, la vallée du Sapet, avec ici le col de Porte et Chamchaude qui est là. Voilà, donc je reprends le cours de mon vol avec en ligne de mire le fort du Saint-Hénard qui est tout au bout de cette falaise. On va le voir plus tard. Donc là, je suis en train ben, de difficilement tenir l'altitude, hein. Je me dis que waouh, si ça monte pas beaucoup, ça va être chaud pour arriver jusqu'au Saint-Hénard. Surtout que bah là, je commence à descendre un peu et je vois que la falaise en altitude, eh bien, elle remonte. Côté vallée, eh bien, nous commençons à voir apparaître les premiers quartiers de Mélan. Voilà, juste en bas. Voilà, avec si je zoome un peu, non, ça le fera pas, mais on voit les réservoirs d'eau de Mélan qui sont en contrebas. Bon, ici, je suis toujours relativement proche hein, du sommet de la falaise, avec une altitude qui est toujours. Bon, là, je commence à me dire que ça va peut-être le faire, mais il faudrait quand même que trouver des ascendants. Et là, paf, ça commence à bouger. Vous voyez sur la courbe du bas, la partie grisée, c'est le relief, et puis la courbe rouge, ben, c'est mon altitude en fonction de mon vol, donc de mon temps.
Et vous voyez que ça commence à monter assez sévèrement. Donc c'est une très bonne nouvelle parce que bah, là, ça y est, je vois, vous le voyez ici en contrebas, les contreforts du fort de Saint-Hénard. Donc ça y est, j'ai réussi, mon objectif est atteint. Je regarde la Bastille en face avec Grenoble, le fameux Y de Grenoble, hein, qu'on voit très très bien d'ici, et puis la vallée qui descend sur le col de la Croix-Haute là-bas. Donc j'ai fait demi-tour, et puis ben ça continue à monter. C'est assez sympathique. Ce petit ascendant, hein, on voit bien ici, je vais reculer un peu la trajectoire. Bon, on voit que c'est pas tout à fait droit comme trajectoire, hein, parce que ça bouge beaucoup aujourd'hui. Et d'ailleurs, je commence à me dire que je suis pas très très en forme. J'ai le mal des transports, ça veut dire que eh ben, j'ai envie de vomir. Je ne vomis pas, heureusement, hein, mais j'ai envie de vomir, ça brasse. Et je commence à me dire que, en plus de ça, il fait très très froid, puisque là j'approche les 2000 mètres d'altitude. Et ben, en parapente, on bouge les bras à droite, à gauche pour tourner, mais on bouge pas beaucoup le reste du corps. Donc j'ai, malgré les deux paires de chaussettes, les chaussures de rando, le double pantalon, coupe-vent et la polaire, ben, je commence à avoir froid. Donc je me dis que je vais reprendre un peu la direction de la vallée pour arrêter les ascendants. Donc là, c'est ce qu'on voit, ce que je suis en train de faire, hein, Serge. Ouais, je me décale de la ligne de crête de la falaise et au miracle, eh ben, ça commence à descendre. Pourquoi? Parce que les courants ascendants qui longent la falaise, je suis en train de les quitter, hein. Donc voilà, on voit que bah, là, ça redescend assez nettement, hein. Regardez la courbe en bas, la courbe rouge, là, hop, je suis en train de descendre. On retrouve la combe de Manival, où d'ailleurs je me suis craché très élégamment sur le petit chemin qu'on voit en bas là, il y a quelques mois. Ça me fait des beaux souvenirs. Je vais aller mettre une plaque sur l'arbre dans lequel j'ai atterri. Bon, donc là voilà, combe de Manival. On voit que globalement ça a pas mal descendu, mais ça tient autour de 1300-1400 mètres d'altitude. Je retrouve l'endroit où je m'étais amusé à faire des petits S tout à l'heure. Et là, je me dis, allez, est-ce que je termine le vol par une petite dent de crawl? Donc je pars, je tente le coup, je longe cette ligne de crête qui normalement doit m'amener vers la petite falaise qu'on voit là au bout. Et normalement, je peux choper un ascendant là-bas. Mais je fais demi-tour. Pourquoi? Parce qu'en fait, je n'ai pas assez d'auteur. J'ai peur de me faire coincer. Du coup, je repars dans la vallée avant d'être coincé et d'être obligé d'atterrir en urgence. Et je me dis que je vais aller tranquillement terminer mon vol, d'autant plus que j'ai toujours un petit peu le mal des transports, hein. Vous voyez, ma ligne droite, c'est pas tellement une ligne droite, ça brasse pas mal. Voilà, donc là ça redescend un petit peu, le temps de rejoindre la ligne de crête où j'espère pouvoir retrouver un minimum d'ascendant pour ben, reprendre un peu d'auteur, parce que si je veux aller atterrir là où j'ai décollé, à Saint-Hilaire-du-Touvet, ben là je suis trop bas. Et si je suis trop bas, bah, il va falloir que j'aille atterrir dans la vallée. Vous voyez en bas le site de Limbin avec l'atterrissage. Euh, je sais que si je ne parviens pas à remonter, bah, je vais pouvoir me poser là en bas. Bon, pour l'instant, je tiens mon altitude. Ça a l'air de coller, même si je suis trop bas pour atterrir sur le décollage. Pour l'instant, voilà. Donc là, je commence à me dire que ça sent la fin. Je suis bien content parce que je suis quand même bien bien brassé. Et à l'atterrissage, je vais me poser tranquillement et puis rester un peu les pieds à terre sur le plancher des vaches pour reprendre mes esprits. Alors voilà, je retrouve le premier aire de décollage de Saint-Hilaire-du-Touvet. C'est pas là que j'ai décollé, c'est celui d'après. Là, on voit les petites voiles au fond. Voilà, c'est là. Et ben, je suis trop bas. Je ne peux pas passer la barrière d'arbres et atterrir juste derrière. Donc, hop, je vais essayer de continuer un petit peu, trouver des ascendants pour remonter. Voilà, donc je commence à faire des ronds, voir si ça monte. Bon, bah, ça n'a pas l'air de monter des masses hein, par ici, hein. Les petits ronds, ils servent pas à grand-chose. Je reste à la même altitude. J'essaye de m'approcher. Non, je passe toujours pas la barrière des arbres. On la voit pas bien la barrière hein, sur la projection 3D ici. Là, vous voyez mon GPS qui commence à être fatigué. Il me fait des points bizarres. Et donc je repars de l'autre côté parce que de l'autre côté, j'avais repéré qu'il y a des endroits qui remontaient légèrement. Donc on va aller voir pour l'instant. Bah, vous voyez, je suis plus bas qu'au moment où je suis arrivé. Alors là, ça y est, ça commence à monter. Je tourne, je tourne. Oui, ça monte assez nettement. Donc, peut-être un espoir d'arriver à reprendre de l'altitude pour aller atterrir derrière l'aire de décollage.
je repars encore chercher de l'altitude un petit peu plus loin, parce que là je sais qu'il y a un coin assez sympa qui normalement monte pas mal. Effectivement, effectivement, pari gagné, puisque ça continue à monter. Vous voyez tous mes petits zigouigouis là, hein, pour pouvoir reprendre de l'altitude. Et là, paf, j'estime que je suis assez haut. Et je vais aller me poser. Donc il faut que je traverse la ville de Saint-Hilaire, en espérant avoir assez d'altitude, hein. Vous voyez que je suis quand même pas super haut. Et je vais aller atterrir, voilà, bah, juste là. Donc vous voyez l'aire de décollage à droite et l'aire d'atterrissage, et ben, il est juste en dessous de moi. Alors je vais faire un zoom. Mon GPS a merdé sur l'atterrissage, hein, je vous rassure, c'était un peu plus smooth que ça. Mission accomplie, très content, première fois à survoler le fort du Saint-Hénard, hein. Vous voyez que sur la courbe, je l'ai vraiment survolé de haut puisque j'étais 500 mètres au-dessus du fort qui lui-même est un peu plus de 1300 mètres au-dessus de ma maison à Mélan. Voilà, donc très heureux. Merci d'avoir partagé ce vol et la suite au prochain numéro, en espérant que ça chahutera moins et que je serai un peu moins sujet au mal des transports. Merci à tous.